isolés, mal renseignés, peut-être pas assez qualifiés. Les jeunes des campagnes ne sont que 48% à vouloir poursuivre des études ambitieuses contre 67% des jeunes des villes, selon une étude de l'IFOP. Il faut dire qu'il y a aussi la barrière du logement. Depuis cette rentrée, des universités, des écoles proposent des formations à distance. Ce sont les campus connectés. Reportage de Catherine Rougerie et Guillaume Gozalbès. Étudier lorsque l'on habite loin des grandes villes et des pôles universitaires, un projet difficile à atteindre pour de nombreux jeunes. Aller à Aix, c'est long et c'est fatigant. S'il avait fallu prendre un logement à Aix, c'était pas possible financièrement. Difficile aussi lorsque l'on est attaché à son cadre de vie. J'avais pas du tout envie d'aller autre part. Au point qu'aujourd'hui, 48% des jeunes des petites villes estiment qu'ils vont faire des études supérieures ambitieuses. C'est 67% pour les jeunes parisiens. Licenciée en droit, Léa Tuella habite près de Nevers et veut poursuivre ses études. Elle s'est inscrite dans une école de commerce à Lyon, mais vu les frais, pas question de déménager. Ça m'aurait coûté un logement, la nourriture évidemment, le transport pour y aller et revenir. Puis tout ce qui est à côté, l'électricité, l'eau, l'assurance, les charges. Pas les finances pour partir, pas non plus l'envie de quitter sa ville. J'aime beaucoup ma région, cet aspect petite ville, encore qui est à taille humaine. Elle a donc trouvé une solution, un campus connecté mis en place par l'enseignement supérieur. Depuis Nevers, elle suit à distance les cours de son école à Lyon et ici. Des cours en anglais et puis en outils numériques aussi, parce qu'on a de très bons intervenants. Par exemple, cette semaine, on a eu une intervention en prise de parole en public qui était intéressante. Chacun sa formation. Gestion pour Gabriel Galmard. Administration économique et sociale pour Louise Devoise. Et pour aider ses étudiants, une tutrice. Je les aide à décrypter, à faire des fiches. On a un planning pour organiser justement le temps de travail. Et puis, je leur donne un cadre, une discipline. À la rentrée, 13 campus connectés ont ouvert leurs portes, notamment à Saint-Raphaël, dans le Var. Parmi les 18 étudiants, Audrey Benoît. Elle trouve ici un cadre et un soutien. Il y a une solidarité qui se crée entre nous, on s'entraide, on se motive. À Saint-Raphaël, surtout les jeunes âgés de 18 à 24 ans, 400 renoncent à faire des études supérieures. Pour les aider, l'agglomération a investi 180 000 € dans ce dispositif. Parce que ce sont les mêmes diplômes que ceux que l'on peut suivre en présentiel et surtout ouvre tout le champ des possibles en termes de projets professionnels à ces jeunes. 100 campus connectés sont prévus à la rentrée 2022.